Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Pour se rassurer de la bonne application et la mise en œuvre de l'état des sièges, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a échangé ce lundi 10 mai à la primature avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, accompagné du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. L'enveloppe globale des frais de fonctionnement des établissements scolaires, publics et conventionnés du niveau primaire sera augmentée à hauteur de 20,25% dès le mois de juin pour la ville de Kinshasa et les autres provinces à partir du mois de juillet. Ainsi en a décidé le gouvernement congolais. À la tête du marché Liberté depuis 18 ans, l'administrateur du marché de la Liberté Fatouma Manganza, interpellé ce mercredi 12 mai par les élus de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, plusieurs griefs sont retenus contre elle, dont la vente des terrains du marché de la Liberté, l'application des contrats illégaux et le non-paiement des agents. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La gestion et l'approvisionnement en vivres des prisons de Makala, Ndolo et Luzumu étaient au centre d'une séance de travail présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, accompagnée du vice-ministre Amato Bayoubazire, ce samedi 8 mai 2021. À cette occasion, la ministre d'État, Rose Mutombo, s'est engagée pour qu'il n'y ait plus de rupture des stocks de vivres, surtout à la prison centrale de Makala, où le problème se pose avec acuité. Soucieuse de la santé des détenus, la patronne de la justice a instruit le directeur de la prison de Makala de diversifier le repas. Il n'est pas normal que la prison soit un mouroir où le prisonnier meurt parce qu'il ne mange pas bien, insiste-t-elle. Les paiements des fournisseurs des centres de détenus et la transparence dans la gestion des fonds alloués aux prisons étaient également à l'ordre du jour. Marthe Lissassi Lissoma, fournisseur des prisonniers, s'exprime. Na sepeli ndenge tuti kosolola na excellence a rassuré biso ki tozala motema kokita tobanda ozwa paiement na grand retard yango banda opesa biso moko difficulté. Maintenant nous sommes promis que retard ekozala esulte et puis ba dette na biso aza ko bakofuta biso yango po tozonga na force wana tozalaki nango dès le départ. Prenant la parole, les directeurs des prisons de Makala, Luzumu et Ndolo ont exposé leurs difficultés au ministre d'État, ministre de la Justice. La prison centrale de Makala connaît beaucoup de problèmes. Elle compte actuellement 9000 détenus qu'il faudra nourrir trimestriellement. Alors, quand le trimestre se termine, nous utilisons nos réserves pendant un mois. Et dès que nos réserves se terminent, nous nous tournons encore vers les fournisseurs. Alors, Madame la ministre nous a dit que tout était fin prêt et qu'elle va se donner elle-même de sorte qu'il n'y ait plus de retard dans le paiement des fournisseurs et qu'il n'y ait plus de problèmes dans les prisons. La ministre de la Justice a pris l'engagement ferme de veiller pour que les détenus vivent dans de bonnes conditions. La société civile de la République démocratique du Congo salue la décision courageuse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo décrétant l'état de siège en République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans une conférence de presse tenue le samedi 8 mai à Kinshasa, cette structure, dirigée par son coordonnateur général, Christopher Ngoyi Mutamba, a par ailleurs félicité les nouveaux gouverneurs de province nommés et invite la population à soutenir les vaillantes forces armées de la RDC. La société civile de la République démocratique du Congo salue la première décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, décrétant l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, pris conformément à l'article 85 de la Constitution pour des solutions idoines et définitives dans ces contrées.
Elle adresse ici ses félicitations au nouveau gouvernement, au nouveau gouverneur des provinces nommé à cet effet. Et les garanties de son soutien en appelant la population à se ranger comme un seul homme derrière ces vaillants soldats, pour enfin éradiquer définitivement ces tueries qui n'ont que trop duré. Actualité oblige, la SCRDC a profité de cette occasion pour encourager le travail abattu par l'inspection générale de finances, mais aussi l'avertir sur le comportement véreux de quelques-uns de ces inspecteurs, complices de certains opérateurs économiques. La société civile de la RDC tire également la sonnette d'alarme et interpelle la haute autorité de l'IGF d'ouvrir l'œil car, selon des sources concordantes, plusieurs de ces inspecteurs se sont mués en même temps en conseillers fixaux au culte des opérateurs économiques. Félicitant à nouveau le président de la République dans sa démarche de mettre fin au contrat léonin signé avec les Chinois, la société civile de la RDC qui se dit également satisfaite de la mesure prise par le chef de l'État relative au syllabus payé par les étudiants, promet de ne ménager aucun effort pour veiller à travers une dynamique de contrôle et de suivi à l'applicabilité du programme du gouvernement dont elle salue l'avènement. Derrière la familiarité. Le président de la fondation Don Petit Petit continue à dénoncer la spoliation et la destruction méchante de sa concession située sur l'avenue Bokiki, en face de l'échangeur de Limété. Concession réservée pour la construction de l'école et l'université pour les élèves et étudiants de cette fondation. Père Jacques Petit Petit pointe du doigt au bourgmestre de la commune de Lemba d'être à la base de cette spoliation. Vous l'avez suivi vous-même, confirmé que lui n'était qu'un exécutant, qu'il avait reçu les ordres de l'hôtel de ville. Moi, j'ai dit, je doute fort que ces ordres, qu'il puisse être exécutant, parce que l'hôtel de ville est co-signataire et co-responsable dans la concession ou à brut. Le collège Don Petit Petit et l'université catholique Don Petit Petit. Alors, le même gouverneur qui a attesté dans ces différentes correspondances, peut-il se tromper, aller trouver une autre société au mépris des propriétaires et vendre cette concession? C'est là où j'ai dit, si tel serait le cas, je crois que le gouverneur a été induit en erreur. À en croire Jacques Petit Petit, la fondation Don Petit Petit a tous les documents et les lettres de conservation pour cet espace et il n'a jamais reçu aucun iota de la part de l'hôtel de ville comme certaines le pensent. Pour ceux qui ont suivi que l'hôtel de ville nous a déjà donné une bagatelle de somme, ce sont des faussetés, ni l'hôtel de ville qui prend en protection le bourgmestre de la commune de Lemba serait incapable de nous prouver. Donc aujourd'hui, nous sommes spoliés. Cependant, le père Jacques Petit Petit demande au ministre d'État, ministre de la Justice, de se saisir du dossier afin de remettre les élèves et étudiants dans leurs droits. Nous demandons au ministre de la Justice, qui nous a accompagnés dans les décisions qui ont abouti au titre que nous avons, de nous assister, de demander à ce fauteuil de troubles dans notre concession de suspendre toute activité. Sinon, ils nous verront, et les parents, et les élèves, et moi-même, en soutane. Si notre voix n'est pas écoutée, nous allons voir le chef de l'État, lui qui est le garant de l'État de droit. L'association culturelle LACA, une mutuelle des étudiants Ngaka, vivant à Kinshasa, a organisé une rencontre entre les étudiants et les anciens autour de quelques notables du peuple Ngaka le dimanche 9 mai à la 12e rue Limété au couvent de Père Capucien. Une activité marquée par 3 grandes parties, dont une conférence débat basée sur la conscience d'appartenance à la communauté Ngaka avec plusieurs intervenants ayant chacun un sous-thème spécifique. S'en est suivi du jeu des questions-réponses. La deuxième partie était consacrée à l'accueil de nouveaux membres, c'est-à-dire de nouveaux étudiants. Puis, en même temps, un au revoir aux anciens étudiants, membres de l'ACA, qui avaient tous obtenu de brevets de mérite. Séance tenante, les nouveaux, eux, ont bénéficié d'un lot de papier duplicataire et des stylos, puisque l'objectif de cette association est de maintenir l'unité, l'entraide et la fraternité.
La troisième partie fut consacrée à la prière de dédicace de l'année académique 2020-2021 en faveur de nouveau. Oscar Makutouké est le président de l'association culturelle LACA. Il revient ici sur l'objectif. Notre objectif, c'est d'abord réunir tous les étudiants dans la ville-province de Kinshasa pour que nous puissions être ensemble, unité, l'entraide, la fraternité. C'est ce qui est plus capital pour nous les étudiants de l'association socio-culturelle LACA, le peuple Mbaka dans la ville-province de Kinshasa. Nous les accompagnons en cas de problème, recourir à nos frères qui sont capables de pouvoir contribuer pour aider le frère qui est tombé dans un problème. Et dans les cas où ça ne tient pas, nous allons encore faire appel à nos aînés qui ont de bonne foi de nous aider pour qu'on puisse aider la personne qui est tombée malade. Il a aussi lancé un appel à ceux qui désirent le rejoindre, mais aussi sollicite l'accompagnement et le soutien de notables Mbaka, puisque cette association existe depuis 35 ans. L'unité doit régner au sein de l'association. Voilà pourquoi je lance cet appel à tous nos frères qui hésitent de venir adhérer, de venir rapidement, d'être ensemble pour que nous puissions bâtir notre association. Les habitants de la commune de Lemba, précisément dans le quartier Kémi, se plaignent de l'indifférence des autorités congolaises et de leur abandon total sur les difficultés qu'ils éprouvent. C'est le cas par exemple d'une forte érosion appelée Libenge en Lingala par cette population, laquelle est très souvent à la base de l'insécurité et des dégâts énormes après de fortes pluies qui s'abattent dans ce coin de la capitale. Depuis 1975 jusqu'à présent, tout le monde a lisungi monté, le roi a gouvernement ou bien l'État qui a aidé Koto. La difficulté c'est Koto, que ceux qui mboula ebeti créer des dégâts. Des dégâts wana batuka baza Koto babunda moi mukina kobongisa moi saki moi pas ou moi nini moi fort baseka bazongisi mabele le roi ba remplir yango. Mais oui, ils avaient devoir, ils à l'État, ils ont mabeli à l'État, bisogno soza ba mboka toza pour ça ba intérêt tout vivre nango. Outre la problématique de cette érosion, ses compatriotes sollicitent également la réhabilitation de la route, la fourniture en énergie électrique et en eau potable. Tous les difficultés, il y a Nzela, basala Nzela silati, tous les couranté, bon, tous les maïté kotoy. Ba ya kusala biso musala kotoy. O aveni kenge, shaba kitoy. Bata l'image ndenge zali, kotoy biso tolingi, ba pesa biso ciment. Tous les poser basaki te ciment. Toya remplir nzelo etikali awa. Tozana posa ya courant ba pesa biso mai. Posa biso zana ngwa nde yango wana. Nzela eza passe. Omo na koto eza molili. Nzela eza passe. Bato mabe bakoko kotela biso. Yango wana to linga botela biso courant, botela biso mai. Bobongiseli biso nzela. Biloko tozana ngo passe yango wana. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une oreille attentive aux préoccupations de ce concitoyen. Le cannabis est une plante parfois sauvage qui pousse parfois n'importe où. Une plante prohibée en RDC, mais utilisée de manière clandestine, en croire certaines personnes. Elle est à la base de plusieurs mauvais comportements dans les chefs de jeunes comme d'autres adultes qui l'utilisent comme stupéfiant. Alors qu'en Allemagne, comme en Chine, les chanvres contribuent énormément à l'économie. Justin Kadima, connu sous le nom de Kolozamba, est un Congolais vivant en Allemagne. Il évoque ici le vertu du chanvre dans la thérapie et d'autres secteurs de la vie. Alors je me demande bien maintenant comment produit oyo bazol bakeno ezo comme ça daliboma ezo bebi sa mutu mais même produit bazol pesa mona mutu pour calmer par exemple muta épilepsie ba pesa que na chambre voire même à fumer heureusement que c'est normal muta asthme ba pesa ka epi chambre même fumer muta ba douleur chronique ba pesa même chambre fumer na mona nulle part batwana ba komi nengi bat bazula kango que non so muta meli chambre akoma muta liboma usage nango biso na ba congolais toyebi yango te mais à l'étranger bazo salela yango
bazo traiter nango ba maladie ebele. Chanvre yango moko na pharmacie et qu'on remplacer plus d'une centaine de médicaments parce que traiter ba maladie ebele vraiment ya ebele. Et ça la fumée, et ça la graine nango, et ça la feuille nango, et ça utilisé comme moyen thérapeutique et puis ils aussi neto sur la suko na Allemagne chanvre dans la pharmacie. Vous avez un problème de douleur chronique, vous avez un problème de cancer, vous avez un problème de sida, bah quoi il faut bien que non kende na pharmacie au son ba chanvre. Na construction ya banda to ko utiliser chanvre. So to tonginda ba chanvre awa, tu as besoin il y a conditionnement d'RT. Tu as besoin de l'autre. Vraiment côté construction et ça final parce que chanvre déjà sur mélange na argile ou bien na chaud naturel la construction et aussi la protection à la fois acoustique et thermique et ça la rabilamba tisi mokote on comprend on a chanvre malheureusement les gens n'attendent na ngote mais na za rapenza habillement mobimba chanvre na chanvre ça la papier et puis ça durable parce que même avec chanvre to ça la carburant avec huile à chanvre to ça la carburant donc diesel to produire même gaz méthane à partir de chanvre. Donc, on dit que même déjà à côté énergie, chanvre zali. Justin Kadima milite depuis 30 ans pour que la RDC favorise la culture du chanvre et sa transformation. Il dit avoir tous les atouts possibles. Bon, ma démarche, que na Congo tu utilises chanvre, maintenant plus de 30 ans, on a salara même lit, on a adressé une lettre dans la présidence le 5 février. Maintenant par email pour nous relaxer comment et là on dit que ça là na chanvre pour tout aider le peuple na biso. Til elo même accusé de réception et à lettre wana na zoate. S'agissant de rumeurs faisant état de céder ou de vendre Bukanga Lonzo canadien pour la culture du cannabis, Justin Kadima, Kolo Zamba s'y oppose. Ngai lit nangeza ikeno il faut penser biso moko ba congolais ceux qui viennent ba ndima likamwa ya chambre to ça ngo biso moko parce que nga nazana ba tout nyonso pour tout ça ela yango. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.